Comment avez-vous entendu parler de notre clinique? Ah, c'est une de mes amies qui m'en a parlé. Oui, elle est venue vous consulter parce qu'elle était pas capable de tomber enceinte. Mais finalement, vous lui avez confirmé qu'elle était fertile. Alors, moi aussi, là, je suis venue voir si je suis fertile ou pas. Vous savez, la plupart des femmes qui nous consultent s'avèrent être fertiles. Oh oui! Ah, mais ma blonde, je suis sûr qu'elle est fertile. Mais fertile en émotion. Ah. Quelle est la fréquence de vos rapports sexuels? Je dirais 6 sur 10. Non, je vous ai pas demandé de noter votre satisfaction sexuelle. Je veux savoir la fréquence. C'est ça, 6 sur 10. Il faut que je le demande 10 fois pour avoir 6 relations sexuelles. Pardon. Parce que côté satisfaction, c'est pas mal plus bas que ça. Oh, arrête donc de faire des jokes plates, là. Docteur, est-ce que c'est vrai que l'infertilité peut être causée par le stress? Oui. Ben, disons que scientifiquement, là, c'est pas encore prouvé que le stress peut être considéré comme une cause directe. Là, mais bon, en effet, c'est un facteur psychologique important. Là. Il faut pas écarter ça. Mais bon, pourquoi vous sentez-vous particulièrement stressé ces temps-ci? Non, pas du tout. Non, on se met vraiment dans les conditions idéales. Par exemple, dès que j'ai mon pic d'ovulation, là, j'appelle Guy, on se fait un bon bain chaud, on se détend, tout ça, j'allume des chandelles partout. Puis là, bon, après le bain, zop dans le lit, parce que là, il faudrait quand même pas perdre de temps. Il faut pas dormir sans switch, comme on dit. Fait que là, oui, les préliminaires, ben pas trop long, là, pour pas se fatiguer. 15 minutes. Puis là, c'est ça. Puis là, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois. Après ça, moi, je passe au moins 15 minutes, là, les jambes en l'air, avec un oreiller dans le dos. Là, puis moi, avant de faire l'amour, je saute sur mes pieds comme ça parce qu'il paraît que ça fait décoller le canal séminal. C'est ce que j'ai lu. Mais en tout cas, bref, 2 fois par jour, entre 42 et 48 minutes par jour, on fait l'amour 2 fois à chaque fois. Pas, à peu près. En tout cas, non, mais vraiment, on prend tout notre temps. On ne stresse pas avec ça. Jamais. Non. Mais là, docteur, avant de s'embarquer dans tous ces tests-là, y a-tu moyen de savoir un petit peu combien ça va coûter, ça? Mais Guy, ça a de l'importance. Ben oui, ça a de l'importance. Non, madame, monsieur a raison de vouloir s'en informer. Là. J'ai ici la liste de prix, regardez bien. Alors ici, pour un bilan de base ou de routine, un bilan FIV ou IAD, recherche du sperme dans l'urine, un test anticorps antispermatozoïde, c'est 75 $. Pour une biopsie testiculaire, on parle de 200 $. Un spermogramme, c'est 60 $. Des dosages hormonaux à estradiol, FSH, LH, TSH, prolactine, progestérone, testostérone, on parle de 50 $. Une amyotrophie spinale, 465 $. Une ataxie de Friedreich, 338 $. L'ataxie spinocérébelleuse, ben là, on parle de... Docteur, je regarde ça, là. La myotrophie spirale, c'est plus donné, ça? Spinal, monsieur. Spinal. Ouais, ça. Mais ça fait combien, ça, en tout? Ben, dépendamment du traitement dont vous avez besoin, là, on parle de 100 à 10 000 $. 10 000 piastres? 10 000 piastres? Mais que ça fait, ça? Guy, on parle d'un enfant, de notre enfant. Ben justement, j'ai pas envie, Sylvie, que notre enfant vienne au monde puis me doit déjà 10 000 piastres. Je veux dire, tu pars mal dans la vie, me semble. Crash le cash. Bon, on va maintenant faire des tests. Ah, ben allez-y, je suis prête. Voilà. Non, on commence généralement par l'homme. C'est beaucoup plus facile d'analyser un échantillon de sperme. Ah oui? Ouais. À frette comme ça, là? Je dois-tu avoir une petite infirmière qui va me donner un coup de main? Soyez sans crainte, on vous laissera pas seul à vous-même. Garde Fichot, s'il vous plaît. Oh, garde Fichot. Bonjour, docteur. Bonjour, garde Fichot. Oh, garde Fichot. Garde Fichot. Oui. Suivez-moi, monsieur. Oui. Avez-vous déjà eu la syphilis? Non, madame. Une herpès génitale? Non, madame. La gonorrhée? Oui, madame. T'as déjà eu la gonorrhée? Quand Oui, ça? mais à 18 ans, là. Mais tu m'as jamais parlé de ça? Non, mais Sylvie, ça fait longtemps. Qui c'est qui t'a fait donner ça? Je sais pas, là, une fille, là, je suis avec. Mais non, mais écoute, elle m'a appelé, j'ai eu une prescription du médecin, j'ai pris des antibiotiques, là, j'ai tout fait correct, là. Je veux dire, j'ai même jamais eu aucun symptôme. Savez-vous que ça peut être une cause d'infertilité, ça? Une maladie vénérienne asymptomatique, mal soignée? Vous pensez? Bien, certain. On en a vu d'autres, là. Oui, mais ça... Bon, on va devoir poursuivre avec le questionnaire, avec la grille d'évaluation des comportements sexuels à risque. Au cours des 7 dernières années, combien de partenaires sexuels avez-vous eu? A, aucun. B, entre 1 et 5. C, 5 et plus. D, je les compte plus. B. Oui, B. B- ou B+, hein? Non, c'est le fun de venir ici juste pour une petite analyse de ton sperme, là, puis se rendre compte que t'as couché hier avec la moitié de la ville. Excusez, là.
C'est juste pour une analyse de votre sperme? Ben oui. Oh mon Dieu, excusez-moi. Je pensais que c'était pour un dépistage de sida. J'ai pas besoin de répondre à toutes ces questions-là. Allez, rappelez ça. Mais là, il me semble qu'à frette, là, c'est pas... Bon. Partez-vous avec ça? Mais là, madame, c'est un petit peu insultant, là. Comme si n'importe quel popoune pouvait m'exciter. Ben, crée-moi, Guy, n'importe quel popoune t'excite, hein? Bon. Va faire ta job. Oui. Bon, alors, est-ce que vous avez un pot plus gros que ça au cas que ça déborde? Pour quelqu'un de potentiellement puissant, je vous trouve bon de faire des jokes? Attendez, madame, est-ce que vous savez que l'humour, c'est une façon de dealer avec le stress? Ah. Est-ce que vous savez que le sarcasme, c'est une façon de dealer avec les jokes plates? Ah, enfin, t'attends. Ça fait 1 heure, t'es là-dedans. Ben oui, mais c'est lui, là. C'est moi, moi. pas évident, Il me semble que c'est pas assez, rien que ça. Ben, il n'y a Où rien ça? qui indique qu'il faut en avoir plus que ça, là. Regarde, trouvez-vous que c'est assez, ça? Bon, j'ai déjà vu mieux, là. Oh. Vous savez, ils font plusieurs tests avec ça. Si vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas plus avancé. Ah non, mais je suis capable de vous le remplir, là. C'est parce que je me suis retenu. Non, je vais y aller. Je vais vous... Mais non, c'est une joke, là. Guy, quand même, là. Non, c'est beau. Sors de là. C'est une joke. Non, c'est correct, là. Monsieur Guy, sortez de là, c'est une joke. Ben oui, là. Il est tellement orgueilleux, là. Faites pas d'enfant, sortez de là, c'est une joke. Bon, alors j'ai les résultats, voulez-vous savoir? Ben oui. Alors, monsieur, votre sperme est bon, le problème vient pas de vous. Yes! Yes! Wouh! Je le savais. Yes, yes, yes! Wouh! Oh, t'es délicat. Ah non, mais... excuse-moi, mon amour, là. C'est pas ça que je voulais dire, là. Ça veut pas dire que le problème, c'est nécessairement de ton côté, là, hein, docteur? Ça- Monsieur a raison, madame. Là, Bon. Parfois, c'est juste une question de compatibilité. Vous pourriez aussi bien avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Je commence à y penser. Hein? Je dis ça comme ça. Avez-vous déjà pensé à l'adoption internationale? Non. Non. Vous savez, ma conjointe et moi, là, on a adopté 2 petites Chinoises. Oui. Cute! Non, merci. Oui, c'est juste que moi, tant qu'avoir un enfant, j'aimerais mieux que ça soit le mien. Ben, c'est les vôtres, monsieur. Les parents de l'enfant, là, c'est ceux qui l'élèvent, vous savez. Oui. Oui. Oh, comment que ça s'appelle? Alors, la plus vieille s'appelle Chao, et puis la plus jeune s'appelle Soon. Soon. Ça veut dire que le matin, quand vous en allez, vous dites « Ciao, see you soon Elle est bonne. Elle est très bonne. C'est des beaux noms, c'est plein merci. de poésie. ». Gardez-la, je la donne. Guy, réalises-tu, là, qu'il y a peut-être une petite Chinoise qui nous attend quelque part à Tokyo? Oui, c'est juste qu'à Tokyo, c'est au Japon. Arrête donc. On dit que t'es plate des fois. En tout cas, ça a-tu été difficile? C'est compliqué, ça? Non, ça n'a pas été vraiment difficile. Bon, la plus vieille a mis 1 an et demi avant d'être capable de tolérer la nourriture nord-américaine. Hey. Puis elle faisait des cauchemars affreux la nuit en chinois. On comprenait rien de ce qu'elle disait. On pouvait pas l'aider. Ah, ben non, et c'est puis la deuxième, ben, plus petite que la normale. Donc, on pense qu'elle fait peut-être du nanisme. On va le savoir à 5 ans parce qu'on n'a pas son profil génétique. Mais on Non, va c'est voir. vrai, c'est ça. Sylvie, t'aimerais pas mieux avoir un chat à la place? Loulou, Daniel, voulez-vous quelque chose à boire? Excusez, on vous attendait pas, là. Avez-vous de la misère à stationner, coudonc? Non. Non, parce qu'on est en autobus. Vous êtes en autobus. Ben oui, c'est notre nouveau moyen de transport. Est-ce que votre Porsche est au garage? On n'en a plus de Porsche. Non. Vous avez plus de Porsche? Ben non. Ah, bon, ça va pas. Pourquoi vous êtes habillés de même? Comment Êtes-vous on fait? venu nous qu'est-ce que- aider à faire du ménage? C'est vrai, regarde, ça, c'est ton plus vieux kangourou. ça. Ben oui, mais ça, c'est 4 saisons, tu sais. Non. En fait, on s'inscrit dans le mouvement de simplicité volontaire. C'est quoi, ça? Ouais. C'est une façon de vivre. Hein, notre société vit dans la surconsommation. Tout le monde a 8 tondeuses, 4 autos, 3 sets de vaisselle, une tonne de linge, puis c'est beaucoup trop pour rien. Oui. Faut revenir à la base, au vrai sens de la vie, Oui. au partage. Au partage? Oui. Vous êtes venus partager vos 18 millions avec les autres? Sylvie, on est Non, c'est pas exactement C'est ça. pas là. exactement ça. Non, c'est même un peu Non. le contraire, parce qu'on Ouais. n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, on l'a tout donné. À qui? À l'Afrique. Oui, pour subvenir aux soins médicaux. Attends, vous avez donné vos 18 millions à l'Afrique. Ben, non, en fait, on a gardé 5 000 $.
Mais nous autres! Nous autres! Nous autres? Pourquoi pas nous autres? Sylvie, l'Afrique a beaucoup plus besoin de cet argent-là que vous. Oui. Sylvie, je sais que tu as 2 toasters. Est-ce que ce serait possible de nous en prêter un, s'il vous plaît? Parce qu'on a donné le nôtre à l'Afrique. Oui. Et là, votre maison de campagne? On l'a vendu. Puis votre gros bateau? Ben, vendu. Puis la grosse cabane à Westmount? On l'a vendu 4,5 millions. Ben, on l'avait payé 3,8, hein, un petit 700 000 de profit. 700 000. Oui, puis avec ce 700 000 $-là, on va faire vacciner 350 000 enfants contre l'hépatite. Oui, c'est pour ça que j'ai négocié très serré. Ben oui, mais nous autres. Oh, vous avez pas été vaccinés? Ben voyons donc, on va vous faire vacciner vous autres avec. Ben, Loulou, je pense pas qu'on peut pogner ça facilement ici, là. Non, c'est pas comme en Afrique, là. Puis là, vous restez où? Ben, on s'est loué un 3,5 dans Rosemont. Ouais. À 3,5? Mais voyons, Sylvie, on n'a pas d'enfants, là, une chambre, un salon, une cuisine, et l'affaire est ketchup. Calvaire. Ben, juste avec la place que vous avez ici, vous pourriez héberger facilement 2 personnes. Mais oui, comme qui? Ben, comme nous autres. Non, mais c'est parce qu'on a le logement seulement dans une semaine, puis les nouveaux propriétaires de notre maison, ils aménagent aujourd'hui, hein. Alors, Oh, sinon, on va aller au YMCA, hein. Ben c'est oui. vraiment pas grave. Non, vous pouvez rester ici, problème. Et vous êtes fin. Hey, coudonc, Sylvie, as-tu des draps supplémentaires? Des ducks. J'en ai, je sais plus quoi faire avec. On est riches, nous autres! Hey, c'est parfait! Puis si ça dérange pas, ben on partira avec parce que on n'a plus nous autres. ben oui, on s'en refait un trousseau. Hey, ça en fait beaucoup de petites robes que tu portes plus, ma Sylvie. Ben, je porte pas, mais ils sont pas démodés. Mais justement, t'as rendu compte tout le plaisir que tu vas faire à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 15 femmes défavorisées, Sylvie! Oh, mon Dieu, tu dois être fière de toi. Ouais, très fière. Ah, bon. Ben, j'ai laissé à Guy l'essentiel. 2 chemises, 2 pantalons, 2 paires de souliers, 2 t-shirts. Hey, bravo, Guy! Oui, bravo. Alors, c'est quoi notre école, Daniel? De Guy? Rien, mais c'est tout ce qu'il y a. Un gars, c'est un gars. T'en avais 2, Sylvie. Attends-moi, Daniel, je vais t'aider. OK. On va pas donner tout ça, là. Mais Sylvie, on a tout ça en double ou en triple, là. Honnêtement, là, je vois pas où est le problème. Mais c'est à nous autres, c'est nos affaires. Mais t'es donc bien matérialiste, mon amour. Je veux dire, si ça peut aider les gens, là, dans le fond, là, Daniel et Loulou, ils ont raison. Oui, mais toi, ça te fait rien de donner tes affaires. Hein? Ben non. Quand il y en a trop, premièrement, ça va faire de la place. Deuxièmement, on va aider des gens. Non. C'est une réelle notion de partage, Sylvie. Moi, je vois ça positif. Ah bon. C'est comme une libération, je sais pas. On dirait qu'aujourd'hui, là, je me sens bon. Hey, Guy, mon coquin, t'as 2 ordinateurs? Hey, touche pas à ça, tout mon esti! Wow! Le plus dur, ça a été de décider à qui on allait donner la Porsche. Ah, ben. Ben, la tienne. Parce que la mienne, je l'ai donnée à ma maman. Oh, Ah, c'est cute. c'est cute. Mais t'aurais dû m'appeler, Daniel. Moi, je t'aurais suggéré quelqu'un à qui t'aurais pu la donner. Ah ouais? Ah ben il est trop tard de toute façon, hein. Je l'ai donné à Louis Desgroseilliers. C'est qui ça? Louis Desgroseilliers. Ben, c'est le premier gars qui passait sa rue. J'espère qu'il m'en voudra pas trop, pauvre lui. Hein. Non, là, c'est un cadeau empoisonné, ça. Ça coûte une fortune à réparer, cet auto-là. Ben oui, pauvre Louis Desgroseilliers, hein? Hey, la face du gars, toi. Il a failli pas l'accepter, hein. Tellement il était surpris, Louis Desgroseilliers. Hein. Putain, tu sais comment sont les gens? Ils sont méfiants, c'est incroyable. En tout cas, ça valait 1000 piastres d'y voir la face. Elle est bonne, hein? Les gens ont de la misère à accepter un cadeau. Ben oui. Ah, ben pas moi. Non, moi, je suis très bonne pour accepter des cadeaux. Hein, Guy? Très Elle bonne. est excellente. Elle t'accepte ça numéro 1. En tout cas, mon Daniel, il a fait un heureux. Oh, c'est donc le fun de donner, là. Vous pouvez pas vous imaginer. Ben, on essaye, là. On essaye. C'est juste qu'on aimerait ça que vous nous donniez un exemple. Oui, tu sais, un exemple à nous autres. Ouais. Tu sais? Là, regardez bien, là. OK? Bon. Quand vous nous avez offert d'acheter le billet de loterie, Guy était pas d'accord. Non. Bon. Mais moi, j'étais d'accord. Techniquement, j'aurais pu participer. Sylvie a raison. Hein? Non, mais c'est vrai, vous aviez une entente verbale, là. Je veux dire, techniquement, Sylvie aurait dû recevoir le quart
Non, non, pas le tien quand même. T'es plus là-dedans, toi. Hein, Ah oui, c'est vrai. Ça se passe entre nous trois. Oui, hein? oui, t'as raison. Donc, 18 divisé par 3, ça donne 6 millions. Techniquement, j'aurais dû avoir 6 millions. Bon, c'est sûr qu'on le fera pas, là, mais techniquement, on aurait eu le droit de vous poursuivre en cours. Techniquement. On le fera pas, là. Ben non, à cause des avocats, là, puis de toute façon, ça coûte super cher, puis vous avez plus d'argent. Ben, techniquement, on a maintenant le droit à l'aide juridique. Dépêche, tes clients vont arriver. Ben oui, Sylvie, là, je peux pas signer plus vite, là. Si bol, tu me vois bien rusher, là. Oui, t'aurais dû commencer à l'avance. Ah, hey. Guy, t'as pas encore fini de signer. Dépêche-toi, le monde va arriver dans 5 minutes. Je le sais, Geneviève, je suis désolée, mais là, je vais même pas signer. Allô, Sylvie. T'es enceinte? Ben oui, de 6 mois. Guy m'avait pas dit ça. Ah, ben excuse, ça a dû me sortir de la tête. Ah, ça, c'est bel, les gars. Excusez-moi une seconde. T'aurais pu me le dire. Ben oui, t'aimes tellement ça avoir des nouvelles de Geneviève, d'habitude, hein? Ben, pourquoi je t'aurais dit ça? Excusez-moi. comme ça, t'as un chum. Ben non, j'ai pas de chum. T'as pas de chum. Ben non, t'as pas besoin d'avoir un chum pour être enceinte, Sylvie. Non, je sais bien, c'est pas ça. C'est qui le père, alors? Ah, mon Dieu, j'ai aucune idée. C'est un de mes amants, là. Jalouse. Hey, mais il y a une chance sur 5 pour que ce soit un petit mulâtre. Non, écoute, je veux pas donner vie, fait que j'aime mieux pas savoir c'est qui le père, hein? Tu sais, Sylvie, là, un gars, tu peux en trouver comme ça, mais pas un enfant, hein? Non. Oh, c'est un accident, OK. Ben pas du tout, oui! J'ai 36 ans. Tu sais, à cet âge-là, l'horloge biologique fait tic-tac pas mal fort. Non, j'en voulais un. Puis je te dis que j'ai fait mes devoirs. J'ai fait l'amour comme une folle pendant 6 mois. Ça, c'est le fun. Ben écoute, c'est le fun. Pas tant que ça, tu sais, ça limite un peu les fantaisies sexuelles, tu sais ce que je veux dire? Je veux dire, ça finit pas mal toujours de la même façon. Oui. Ouais. Bon, hey, attends, toi, OK? Oui. C'est cool, hein? Calisse que je l'ai. Excusez, c'est l'heure du toast. Faut que tu fasses un toast. Excusez-moi. Excusez-moi, tout le monde. Puisque c'est la dernière fois qu'on se voit cette année, alors j'aimerais porter un toast à tout... Attends une minute, je vais aller chercher mon appareil photo. Bon, ben, à nous tous. Bravo, Guy. Merci. T'es bien travaillé. Bravo, Serge. Bon. Alors, je pige et le prochain, c'est... Oh, Guy! Oh, bon, ben, je vais prendre un cadeau sur la table. Oui. Voler? Vol? Ben, je sais pas, là. Ouais? Bon, ben, ouais, Geneviève, là, Ah non, c'est chien! non, mais voler, c'est... Non, c'est Non, mais c'est vous autres Bon. que je veux. Est-ce que je vais voler? Oui! OK. Sylvie, donne-moi ton cadeau. Non. Oui. Non, ben non. Ben oui, donne-moi ton cadeau. Non, ben non. C'est les règles du jeu, donne-y. Ben oui. Non, j'ai dit non. Non. Oui, Sylvie, donne-moi ton cadeau. Non. OK. C'est non. Tu devrais faire un discours, là. Hein? Oui, c'est toi le patron, là. Ça serait normal que tu fasses un discours. Ben non, Sylvie, personne n'écoute. Non, c'est important. Allez. Excusez-moi tout le monde, un peu d'attention. Je voudrais remercier tout le monde ici pour l'année écoulée. Et remercier est le bon mot, puisqu'à votre retour de congé, vous serez tous remerciés. Et en passant, je voudrais dire à tous les clients qui sont ici et qui boivent sur notre bras comme des cochons depuis le début de la soirée que ça me dérange pas parce qu'on leur a chargé tellement cher cette année qu'ils pourraient boire comme ça toute l'année que ça paraîtrait même pas sur notre budget.
Je voudrais aussi souligner la présence de notre gérante de banque qui a oublié de se raser la moustache ce soir et qui apporte une espèce de robe fleurie qu'on dirait qu'un 10 roues lui a reculé dans le cul. Alors, joyeux Noël et bonne année tout le monde! Non, mais méchant charisme. Arrête. Méchant. Loser. En tout cas, Geneviève, je te souhaite une bonne année. Une bonne première année avec ton bébé. Oh, merci, Sylvie. T'es bien fine. Ah, je te souhaite aussi, là, de trouver un chum qui va t'aimer passionnément. Et surtout fidèlement, hein? Oh, merci. Sais-tu quoi? Quoi? Je te souhaite exactement la même chose. Oh, merci. Oh, ben la petite vache. Comment ça se fait qu'à ton party de bureau, tout le monde s'amuse sauf toi? Je sais pas. Ça se pourrait-tu que la raison, c'est que je sois la seule conjointe à être ici? Possible. Geneviève, tu t'en vas? Ben oui. On s'endort de bonne heure quand on est enceinte, hein? On s'endort même tout le temps, hein? Ben, je m'endors pas partout, là. C'est parce que j'ai un lift. Il y a le beau petit stagiaire qui veut me ramener chez eux. Tu vas pas y aller? Ben oui, mais ça... Mais t'es enceinte? Ben justement, il n'y a pas de danger de tomber enceinte. Écoute, depuis que je suis enceinte, j'ai jamais eu une libido aussi forte. Ah oui? Je baiserais tout le temps, partout, n'importe quand. Puis en plus, je suis multi-orgasmique. C'est hallucinant. En tout cas, hey, taille les amoureux. OK, J'ai bye. tu viens-tu? Oui. Salut. Calisse que je l'ai!